Ok. Bien, alors regardez, puisque vous êtes là les premiers, eh bien, on va ensemble, les premiers, eh bien, vérifier la façon dont vous avez appelé la route. Est-ce que vous m'entendez bien? Ou alors je vais mettre mes... Pas trop, ça coupe par moment. Ouais. Est-ce que comme ça c'est mieux avec mes Oui, écouteurs? Je crois que ouais. c'est mieux Mais comme moi, ça. j'aurais une question par rapport au brarot. C'est bien. Allez, vas-y. En fait, par exemple, on mange une salade de riz. Oui. Donc, il y a des légumes et du riz. Donc, le riz prévaut sur tout le reste. Donc, on fait que sur le riz. Alors, si le riz prévaut sur tout le reste, oui, D'accord. d'accord. Si le riz prévaut vraiment sur tout le reste, c'est-à-dire que tu as du riz et puis tu as des petits bouts de, tu vois, de toutes sortes de petits légumes comme ça, coupés en petits morceaux, tu n'arrives pas toujours à les identifier, alors tu feras que sur le riz. Mais si par exemple tu as le riz comme élément principal et tu as aussi des bouts d'autres légumes ou d'autres choses qui sont assez identifiables et assez gros, d'accord, et que certaines fois on pourrait même manger seul, des fois on aime bien manger des raisins secs qui sont dans du riz comme ça, on aime bien. Alors tu peux prendre le raisin sec et faire la bracha que là-dessus, d'accord. Mais généralement on fait la bracha en effet sur l'élément qui prévaut. Et ensuite, on fait Birkat Amazon. Alors on fait Birkat Hamazon que quand on a mangé du pain, Ah, voilà, d'accord. Ok. ou alors une quantité assez importante de maisonnottes, de gâteaux. D'accord. D'accord? Allez, très bien. Alors, Merci. allez, ça va être rapide. Uniquement, j'aimerais vous entendre pour être sûr qu'après, on peut avancer. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur, sur une pêche? Haetz. Alors, tu peux la réciter? Tu arrives à la réciter? Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, boré peri haetz. Voilà. Et quand on l'a fait pour de vrai, on ne dira pas Baruch Ata Hashem, on dira Baruch Adonai. Ata. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha quand on mange un gâteau sans gluten? Alors, je vais vous dire ce qu'on fait comme bracha quand on mange un gâteau sans gluten. Donc, c'est un gâteau qui n'est pas mésonote, c'est chez Akol. Alors, on fait Baruch Ata Adonai, Melech Haolam, chez Akol, Yemidoro. Voilà. On fait des travaux pratiques. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on fait comme bracha quand on a une bonne odeur sur un fruit? Boré atse besamim. Non, pour un fruit. Ça, c'est pour une senteur qui est d'un arbre. C'est Oui, Lauriane? Anoten, Anoten, Arrière. Réat ou Beparot. Alors, Baparot. tu as dit les mots, mais tu les as mal prononcés. Un oten qui donne Reach Tov, une bonne odeur, Baperot dans les fruits. D'accord? Un oten, Reach Tov, Baperot. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha quand on sent du nana? Boré isve besamim. Voilà. D'accord, très bien. Boré isbe besamim. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha quand on mange du gâteau? Boré miné mesonot. Boré minim mezonot. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha quand on mange du riz? Mésonote aussi, non? Ah, comment tu sais? Mais c'est pas tout ce qui est céréales, farine, tout ça? Alors oui, c'est vrai, c'est mésonote. Le riz, c'est Mais mésonote. la bracha Rachona du riz, c'est chez Akol. Enfin, c'est pas chez Akol. C'est Boré Nefashot. Bah, justement, à la fin de chez Akol, c'est Boré Nefashot. Exactement, c'est l'irrégulier. Quand on verra les brachot d'après, là on fait les brachot d'avant. Quand on fera les brachot d'après, on verra justement l'irrégulier. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha quand on mange, quand on boit un verre de Coca-Cola? Yakol. Chacun y a 1000 euros. Quand on mange un bout de viande, chacun y a 1000 euros. Akol. Quand on mange un champignon, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Ça dépend, c'est un champignon de Paris, c'est un cèpe ou une girole. Ah bah Soit dans ça, la soit, alors champignon de vas-y. Paris, c'est du compost, non? Et ça dépend. Le cèpe, c'est dans la terre, soit à Damas, soit chez Akol, non? Alors, c'est justement un piège. Parce que, a priori, le champignon, vous allez me dire, bon, est-ce que c'est un arbre? C'est pas un arbre, donc c'est pas Boré Periaetz.
Donc, ce n'est pas un arbre, donc c'est la terre. Mais non, ce n'est pas la terre. Parce que pour que ce soit la terre, il faut aussi qu'il y ait un minimum de racines dans la terre. Et donc, le champignon, c'est comme des petites moisissures comme ça, il n'y a pas vraiment des racines dans la terre. Et donc, le champignon n'est ni à Etz, ni à Adama, et donc on va faire chez Akol. Ah, ok. Ok, rappelez-vous, le champignon, on fait chez Akol, parce que justement, il appartient à aucune de ces catégories. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait vu encore comme racha? On a vu Aetz, Adama. Ah, une question à vous poser. Là, je rentre dans les petits détails, d'accord? Mais bon, supposez que je mange une pomme. Et puis, je me suis trompé de bracha. Au lieu de réciter Boré Péri à Etz, j'ai récité Boré Péri à Adama. Est-ce qu'il faut que je recommence la bracha? Je n'ai pas fait la bracha adaptée. Donc, ce n'est pas vraiment la bracha qu'il fallait dire. Est-ce que je dois recommencer la bracha? Réfléchissez. Ben, on dit rien, on mange une Pas. pomme de terre. Ah non, ça aurait été une possibilité. Mais pourquoi c'est pas bon? Parce qu'au moment où tu as fait la bénédiction, tu n'as pas pensé manger la pomme de terre. D'accord. Or, il doit toujours y avoir une corrélation entre ce que tu as dans ta tête et ce que tu as devant toi et ce que tu penses manger. D'accord? Donc, c'est pas bon. La logique serait justement que comme l'arbre vient quand même de la terre, donc Exactement. on a dit. Voilà. Exactement. Puisque là, la terre comprend l'arbre, d'accord? Donc, si j'ai dit Boré Péri à Adama pour un fruit de l'arbre, ça marche. Mais si je fais Boré Péri, exactement. Mais si je fais Boré Péri à Etz pour un fruit de la terre, alors à ce moment-là, ça ne marchera pas. D'accord? C'est bon? Si par exemple, je fais Boré Péri à Etz sur un fruit de la terre, sur par exemple une pastèque. D'accord? Alors, c'est pas bon. Ok? Donc, vous connaissez les brachot. Vous les connaissez. Et bien, vous allez les apprendre une fois, 2 fois, 10 fois. D'accord? Et comme ça va être les brachot d'avant, les brachot d'après. Très bien. Donc, ça, c'est pour uniquement vérifier la connaissance des brachot. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer, les brachot, mais essentiellement celles qui apparaissent au début de la tfila. D'accord? Essentiellement celles qui apparaissent au début de la tfila, c'est-à-dire au tout matin quand on se réveille. D'accord? Les brachot qu'on fait, qui sont les birkot hashachar. Okay, les brachot qui sont donc les brachot de la matinée. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on se lève le matin, d'accord, on a un ordre très clair d'action à faire. Dès que j'ouvre les yeux le matin, je récite le fameux, d'accord, Modéani, n'est-ce pas? Dès que je me lève le matin, alors la première chose que je vais faire après avoir ouvert les yeux, je vais rester une phrase. Pour les garçons, ça va être modé, pour les filles, moda. Modéani. D'accord? Je l'écris en phonétique. D'accord? Vous le connaissez déjà par cœur? Non. Non? Oui? Lauriane, tu le connais par cœur? J'ai quelques hésitations encore, mais ça va. D'accord. Donc en fait, modéani, d'accord? Lefanecha. Ça veut dire, modé, c'est quoi modé? Toda. Modé, c'est le même mot que toda. Toda, c'est merci. Donc je te remercie. Modé, ani. Lefanecha. Je te remercie. Je remercie devant toi. Modé, ani, lefanecha. Meler, chai, vekayam. Meler, c'est un roi. Donc le roi vivant et qui existe. Modé, ani, lefanecha. Meler, chai, vekayam. Chez et Chezarta bi. Et Chezarta bi, que tu m'as rendu. D'accord? Chezarta bi, nishmati, que tu m'as rendu ma neshama. Donc, ma neshama, on va un jour définir c'est quoi la neshama. Donc, ce sont des mots qu'on utilise, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. On dit des fois l'âme, des fois c'est l'esprit, des fois c'est le principe de vie, mais ce n'est pas si simple de définir cette chose-là. D'accord? En tout cas, Modéani lefanecha melech havikayam, she'echzarta binishmati,
Bechemla, Bechemla, Emunatecha. Rabba, Emunatecha. Regardez bien. Ça, c'est la phrase qu'on dit tous les matins, dès qu'on se réveille. Est-ce que c'est une bracha? Non, parce qu'il n'y a pas la structure de la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Donc, ce n'est pas une bracha. C'est pour ça qu'on peut la faire au lit, avant même de s'être levé, et avant même d'avoir fait Netilat Yadayim. D'accord? C'est de laver les mains, parce que je ne vais pas prononcer le nom de Dieu. Donc, je peux la réciter au lit. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit en fait dès qu'on se réveille? On a dormi, et la mort est considérée, dans le Talmud, il y a aussi une certaine logique à ça, comme 1/60e de la mort. D'accord? Le sommeil est perçu comme étant 1/60e de la mort. Pourquoi? Parce que quand on dort, on est inanimé. D'accord? On peut nous parler, on n'entend pas vraiment. On n'a pas vraiment de conscience de ce qui se passe autour de nous. On est un peu comme mort. D'accord? Sauf que dans la tradition, on explique le sommeil comme étant le retrait de l'âme, si vous voulez, d'accord? Qui ensuite donc va revenir. Et quand l'homme se réveille, la personne se réveille le matin, c'est donc un remerciement à Dieu qui nous donne encore une fois une journée à vivre. Regardez bien comment on lit cette phrase, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Modéani lefanecha melecha edekayam, she'echezar tabi nishmati, bechemla. Merci mon Dieu de m'avoir rendu mon âme, bechemla, avec de la compassion. D'accord? Avec la compassion. Tu n'étais pas obligé de le faire. D'accord? Certains lisent bechemla, rabba emunatecha, avec beaucoup de compassion. Mais ce n'est pas comme ça qu'on lit. On dit merci de m'avoir rendu l'âme avec compassion. Rabba emunatecha, grande est ta emuna. Comment vous traduisez le mot emuna? La foi. On dit généralement la foi. La foi, la confiance. D'accord? Donc, Rabba emunatecha, grande est ta confiance. Qu'est-ce qu'on dit là? Qui c'est qui dit à quoi? Qui c'est qui dit à qui? Grande est ta confiance. Alors, certains croient qu'en fait, c'est l'homme qui se réveille le matin et qui dit merci mon Dieu de m'avoir rendu mon âme avec beaucoup de passion, de compassion. Je te remercie. J'ai foi en toi, Dieu. D'accord? Mais en réalité, ce n'est pas ça le pshat. Ce n'est pas ça le sens premier. Le sens premier, c'est merci mon Dieu de m'avoir rendu mon âme avec compassion. Rabba emunatecha, grande est ta confiance à toi en moi. Si tu m'as donné la possibilité de vivre encore un jour, c'est que tu as confiance en moi. Toi, Dieu, tu as confiance en moi, l'homme. Tu me fais confiance que cette journée va être une journée qui va valoir le coup d'être vécue. D'accord? Et c'est ça, en fait, le sens de la première phrase qu'on dit le matin. D'accord? Quand je dis je remercie mon Dieu, parce que ce n'est pas évident de se réveiller le matin, on aurait pu y rester. D'accord? Ça veut dire que tu as confiance en moi. Et si tu as confiance en moi, ça veut dire que je vais devoir faire des choses aujourd'hui qui sont à la hauteur de ce que tu attends de moi. Donc, en fait, c'est une déclaration au lever, d'accord, d'intention, d'accord, déclaration d'intention, où en fait, je vais immédiatement penser quoi faire de grand aujourd'hui, d'accord, parce que peut-être que c'est ma dernière journée, et parce que Dieu m'a fait confiance, d'accord. C'est pas évident, vous savez, de se lever le matin et d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que je ne vais pas passer ma journée au pieu, je ne vais pas me lever tard, et puis quand j'aurai un peu de temps, j'irai voir un film sur Netflix, et puis après j'irai manger, puis après j'irai me reposer, puis après j'irai encore voir un film sur Netflix. Non, c'est-à-dire que si je vis encore aujourd'hui, ça veut dire véritablement que je dois meubler cette journée, mais la meubler de choses positives, de choses importantes. D'accord? Et ce que je vous dis, ce n'est pas que des paroles comment dire, de moussard comme ça, éveiller les personnes à faire des choses bien. Pas du tout. C'est vraiment voir comment on intègre cette donnée. Et le matin, quand je me lève, eh bien, je sais déjà qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de constructif. Ok, maintenant je vous pose la question. Comment je le fais? Comment je réalise cette chose-là concrètement? Comment, lorsque le matin je me lève et que je prononce cette phrase, je vais réaliser cette chose-là? De faire des choses importantes aujourd'hui? Les mitzvot, la tfila, Non, non? non, non. Ça, c'est évident. Tu peux faire les J'ai pas, mitzvot, j'ai pas c'est très bien bien. compris alors la question. On te Si on dit, peut tu as encore une reformuler autrement. journée, on t'a octroyé encore un jour de vie. Mhm. Et Dieu te fait confiance pour faire des grandes choses. Qu'est-ce que je vais faire de grand aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire de grand? Vraiment, je vais vous dire. C'est avant d'aller dormir qu'on se pose la question.
c'est le jour d'avant qu'on se pose la question. Qu'est-ce que demain je vais faire? D'accord? Qu'est-ce que j'ai à faire d'important et que je vais mettre en place pour le faire de la meilleure façon qui soit? Si on pense aux choses qu'on veut faire au matin en se levant, on est déjà en retard. D'accord? Rabbi Bunatera, ça veut dire tu as foi en moi, tu as confiance en moi de faire des grandes choses. Il ne faut pas attendre le matin pour se poser la question qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? D'accord? Et ça, c'est justement le sens de ce qu'on fait le soir, qui est le vidouille du soir, l'introspection du soir. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et qu'est-ce que je vais faire demain? Et comment je vais le faire? Et quels moyens je vais y mettre? Et combien d'argent? Et combien de temps? Et avec qui je vais le faire? J'ai un vrai projet à faire. D'accord? Comprenez que si on prend les mots au sérieux, alors il faut vraiment les prendre au sérieux. Alors un projet doit être un vrai projet. Au même titre qu'on fait un projet pour notre vie, alors il faut faire un projet pour cette journée-là. D'accord? C'est un truc, c'est une idée qu'on doit prendre au sérieux. Et le soir, on pourra après aller dormir en se disant j'ai fait le maximum de ce que j'ai pu. D'accord? Sinon, cette phrase est une phrase vide. Si le matin, je vais dire Rabbi Munatecha, mon Dieu, merci, tu m'as donné encore une journée, mais j'ai rien fait de spécial. D'accord? J'ai rien innové. J'ai rien fait de grand, en tout cas de ce que je voulais réaliser. Ce sont des paroles vides. Or, en matière de tfila, d'accord, on fait trop souvent des paroles vides. On raconte trop souvent n'importe quoi. On dit des choses, on récite, d'accord, on récite, mais en vérité, il n'y a pas beaucoup de crédit derrière nos paroles. Si on veut que nos paroles aient un sens, alors il faut y mettre en vérité un effort, d'accord? Il faut y mettre un véritable effort. Donc ça se prépare la veille. Donc ça, c'est la première phrase qu'on fait dès qu'on se réveille. Ok, je me suis réveillé, je suis au lit. Qu'est-ce que je fais? Je me lève et je vais faire, aidez-moi, Netilat? je vais faire une Netilat Yadayim. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que le matin, je vais donc me laver les mains? D'accord? Parce que moi, je peux expliquer, je peux essayer. Oui, Parce que du coup, quand on dort, vous avez dit que c'est comme un 60e de la mort. Donc, on essaye de se laver de ça. C'est considéré comme une impureté. ouais, très bien. Il y a première explication, parce que quand on dort, on a en effet une certaine impureté qui est sur nous. Alors, c'est un avis qui est rapporté dans un des textes de Halakha important, qui veut justement que pendant la nuit, il y a ce qu'on appelle le Ruach Ra'a, une sorte de mauvais esprit comme ça, qui s'exprime en matière d'impureté. Donc le matin, en mettant de l'eau fraîche sur les mains, d'accord, on a le sentiment de se purifier. Est-ce que véritablement on purifie quelque chose ou alors c'est un sentiment? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce sentiment d'avoir été pendant la nuit, d'accord, on se sent moite comme ça, d'accord. Donc le matin, on se réveille et on se lave les mains. Deuxième raison qui est également rapportée dans la halakha, au nom du Rajba, au nom du Roche, Rabbeinu Asher, eh bien, c'est la raison suivante, c'est que la nuit, quand on dort, on ne fait pas attention vraiment quelles sont les parties du corps qu'on touche. D'accord? Je peux me toucher les pieds, je peux me toucher. Et donc, quelque part, on n'a pas les mains propres. Et puisque je n'ai pas les mains propres, et que je vais me lever et je vais commencer à faire des brachot, et je vais commencer à faire ma tfila, il faut avoir les mains propres. Et donc, première chose, on va se laver les mains avec la bracha. D'accord? Ça s'appelle dans la halakha, yadaim askaniyot. On a des mains baladeuses, si vous voulez, d'accord? Et donc, il faut purifier les mains. C'est pour ça qu'on purifie les mains. On aurait pu dire, le matin, tu te lèves, tu prends une douche. Non, parce qu'on a les mains baladeuses. Donc, on a en fait déjà deux explications. Première explication à cause de l'impureté de la mort. Deuxième explication à cause du fait que les mains sont baladeuses. Troisième interprétation qui est ramenée dans la halakha, c'est que qui le matin se levait et se laver les mains de la façon dont on le fait. Parce que vous allez me dire, si les mains sont baladeuses, j'ai qu'à me lever le matin et à me laver les mains avec du savon. Ça suffit, n'est-ce pas? Ou alors j'ai qu'à prendre de l'eau et me verser de l'eau sur les mains si c'est pour l'impureté. Mais pourquoi? Ou alors partir au mikvé, si vous voulez. Mais pourquoi le faire exactement avec un ustensile qui a une certaine capacité de contenance, qui n'est pas fissuré, et on met sur chaque main, d'accord, une certaine quantité d'eau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'en fait, il y a une personne qui faisait ça le matin quand il se levait. Qui c'est? C'était le Kohen Gadol.
d'accord, le grand prêtre qui était au temple de Jérusalem, le matin se levait, Cohen, il partait au temple et il commençait sa journée par justement faire cette purification. Et en fait, depuis que le temple est détruit, nous, notre vie, notre maison devient un petit temple. Et quand le matin je me lève et je fais Netilat Yadayim, c'est en fait une sorte de déclaration que ma journée aujourd'hui soit une journée aussi belle que celle du Kohen Gadol. D'accord? Je commence par sanctifier ma journée au même titre que le Kohen Gadol sanctifiait sa journée. Et donc ensuite toute notre maison va ressembler à un petit temple. D'accord? Notre cuisine, la table où on va manger, c'est comme l'autel où on faisait le sacrifice. D'accord? On met du sel sur le pain, comme on mettait du sel sur le sacrifice. Et etc. Donc ça, c'est les trois interprétations, trois raisons qui sont ramenées dans la halakha, d'accord, pour la Netilat Yadayim. Ok? Une qui est ramenée au nom du Rosh, Rabbeinu Asher, une qui est ramenée au nom du Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, 13e siècle, et une qui est ramenée au nom de Rabbi Yaakov Alatourim. Pas la peine de se rappeler des noms, mais en tout cas, c'est trois rabbins très importants qui ramènent ces trois avis-là. Et on fait donc la Netila pour les trois raisons. Comment est-ce qu'on fait la Netila du matin? Pour ne pas penser qu'on oublie. Le matin, je me lève, je me lève. C'est du café, c'est pas de l'eau. Je me lève, je prends la natla. D'accord, on appelle l'ustensile avec lequel on fait la netila, comment on l'appelle? On l'appelle soit le kli en hébreu, c'est-à-dire l'ustensile, soit la natla. Natla du mot netila. D'accord? Natla. Donc je prends la natla dans la main gauche. Ok? Je la prends et je la remplis d'eau. Je prends la natla et je verse une première fois sur ma main droite. Une fois que j'ai versé sur la main droite, je passe dans la main droite et je verse sur la main gauche. Et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive à 3 et 3. 1. D'accord? Je la prends dans la main gauche, je remplis. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK? C'est bon? C'est comme ça qu'on fait donc la netila du matin. J'ai fini ma netila. Il y a une autre bracha qu'on fait. D'accord? Dès qu'on s'est levé. C'est quoi comme bracha? C'est la bracha qu'on appelle Asher Yatsav. Birkat Asher Yatsav. Est-ce que vous connaissez cette bracha? Et si on va pas aux toilettes, on ne fait pas Asher Yatsar. Ah, alors voilà. Alors, déjà, c'est la bracha, on va la voir, on va l'étudier ensemble, C'est la bracha qu'on fait pendant toute la journée quand on va aux toilettes et quand on sort des toilettes. Et bien, dans la halakha, il y a une grande discussion à savoir, est-ce que le matin, quand on se réveille, on fait Netilat Yadayim et ensuite on fait cette bracha de la Asher Yatsar, même quand on n'est pas allé aux toilettes. Certains considèrent que même quand on n'est pas allé aux toilettes, il faut quand même la faire. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça dans la halakha, batla da'ato etzel kol adam. C'est-à-dire, on va selon la majorité. D'accord? On va selon la majorité. Et d'autres considèrent qu'on va la faire uniquement si on est parti aux toilettes. OK? Alors, comment agir? Et je dois vous dire que la majorité des poskim, des décisionnaires, considèrent que le matin, on fait cette bracha, même si on n'est pas allé aux toilettes. OK? Maintenant, Rav, oui, oui. bonjour. Donc en fait, après avoir fait Netilat Yadayim le matin, après s'est réveillé, on doit aussi faire normalement on doit faire la bracha de Netilat Yadayim, donc al Netilat Yadayim après, n'est-ce pas? Excuse-moi, j'ai pas vraiment compris ta question. Donc je me réveille, d'accord, je Oui. vais faire les ablutions. Ouais. Est-ce que je fais après, en fait, après être sorti des toilettes, la bénédiction, Al Netilat Yadayim, après? Alors, le matin au réveil, tu dis. Oui, Alors, regarde, je vais recommencer. Ça paraît tout simple, hein, ces petites choses. On va décrire le pipi et le caca du matin. M'excusez, mais c'est la halakha, ça rentre dans des détails extrêmement euh, petits, mais il faut savoir comment ça marche. Je me réveille le matin, je fais Modéani. Si immédiatement après, je dois aller on fait généralement un Netilat Yadayim tout de suite. Pour vous dire, on essaie de ne pas marcher plus de 4 pas, d'accord, sans faire Netila. Ok? C'est-à-dire qu'on fait la netila immédiatement. On ne peut pas commencer à se promener, à s'habiller, d'accord, à se balader, à prendre à manger, surtout pas toucher à manger. On ne touche même pas nos yeux. D'accord? Tant qu'on n'a pas fait une netila du matin,
on ne touche pas nos yeux. D'accord? Alors, il y a plein d'interprétations là-dessus qui ont été données, des plus mignonnes aux plus alarmantes, d'accord, ce que vous voulez, mais en tout cas, on ne touche rien. On ne touche à rien du tout. On va immédiatement donc faire Netilat Yadayim. Si quelqu'un se lève dès le matin, il va aller aux toilettes, il va vite aux toilettes. En sortant des toilettes, il fera Netilat Yadayim, la bracha, avec le et Asher Yatzar. Ok? Ok. Maintenant, quand je vous ai dit que certains considèrent que la bracha de Asher Yatzar, on l'a fait même si on n'est pas allé aux toilettes pendant la nuit. Pourquoi? Comment c'est possible de faire une bracha alors qu'il n'y a pas eu d'action? On ne peut pas faire. C'est comme si je faisais une bracha, et puis je ne bois pas. D'accord? On fait une bracha toujours sur une action. Donc, sur quoi se base la logique de ceux qui disent qu'on va faire la bracha de Asher Yatzar alors qu'on n'a pas été aux toilettes? Eh bien, parce que selon eux, la bracha du matin de Asher Yatzar, ce n'est pas une bracha sur le fait d'être parti ou pas aux toilettes. C'est une bracha sur le fait même de pouvoir aller aux toilettes. Sur le fait même que le corps a été créé avec cette sagesse qui fait que l'homme, justement, peut se libérer, d'accord, peut évacuer et permet de vivre. D'accord? Donc, ce n'est pas une bracha sur un élément même, c'est une bracha sur le corps. Et ça, c'est fondamental parce que, comme vous allez voir tout de suite, la différence essentielle entre le monde juif et d'autres spiritualités, c'est le fait que nous, on met au centre de l'homme, au centre de la religion, j'aime pas ce mot, mais au centre de préoccupation spirituelle, le corps. D'accord? Dans le monde chrétien, généralement, on parle du corps comme étant la source du péché. C'est la chair, c'est charnel. Attention, il y a le corps, pas bon, c'est pas beau, c'est dangereux, hein? Faut s'en éloigner. Et il y a l'esprit, il y a l'âme. On appelle ça le dualisme. D'accord? Il y a deux dimensions dans l'homme. Et il y en a une qui est positive et une qui est négative. D'accord? Ça, c'est une conception chrétienne. Même si on la voit des fois dans les textes de Torah, c'est influencé du christianisme. D'accord? La conception originale, première du monde juif, c'est pas du tout une conception où le corps a un statut négatif. Au contraire, le corps a un statut extrêmement positif. D'accord? Dans beaucoup de textes, le corps, c'est ce qui a été créé à l'image de Dieu. D'accord? Pas uniquement l'intelligence, même le corps a été créé pour beaucoup à l'image de Dieu. Et quand on voit le texte de la bracha qu'on fait le matin à Asher Yatzar, alors évidemment, on voit là-bas le côté fou. J'aimerais qu'on lise ensemble cette bracha et qu'on la comprenne ensemble. Est-ce que quelqu'un sait où elle est sur Internet? Cette bracha de Asher Yatzar. On peut la partager comme ça. Alors. Alors, je vais vous la lire. Ok, je vais la lire. Et après, je la mettrai en hébreu. Alors, donc d'abord, je vais la mettre en hébreu. Comme ça, on l'a ensemble. D'accord? Asher Yatzar. Voilà. Et voilà. J'ai trouvé en phonétique français et hébreu. Allez, super. Tu t'envoies le truc? Super. Là-bas. Eh ben, il y a tout en plus. Ah, il est bien ce truc, hein? Il est bien ce site. Ok, alors je partage. Ok. Alors, on l'a dit. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher yatzar et ha'adam bechokma. ובראו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יסתם אחד מהם או ייפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפתיע לעשות. On a dit en français, on va comprendre. D'accord? Béni sois-tu, donc tu es la race, tu es la source, qui a formé l'homme avec intelligence. Shayatzar et Adam bechokma, qui a créé, d'accord? C'est plus, qui a formé l'homme avec intelligence. Donc on parle du corps.
D'accord? Ubara bo nekavim chalulim. Et lui a mis des ouvertures et des orifices. Quelqu'un qui est dans le monde de la spiritualité chrétienne, il ne comprend pas cette bracha. Mais ils sont fous, ces juifs. De quoi ils parlent dès qu'ils se lèvent le matin? Ils sont fous. Ils parlent de petites choses du corps humain, comme ça, même les choses les plus basses à la rigueur du corps humain. C'est fou, quoi. D'accord? C'est pas pour rien. C'est la différence fondamentale. On est une religion du corps. D'accord? Alors que le christianisme a voulu devenir une religion du cœur, en disant le corps c'est moins important que le cœur, nous on est là et on dit on est une religion du corps. Parce que le corps c'est le monde, c'est la réalité, c'est nous. D'accord? On est dans des corps et on n'existe que dans des corps. Alors, qui a formé l'homme avec intelligence, il lui a mis des ouvertures et des orifices. Galou Ve'adoua, il est su et dévoilé devant ton trône céleste que si l'un d'entre eux, un de ces orifices, se bouchait ou se perforait, il ne serait pas possible de vivre une heure, un instant. D'accord? Un instant, c'est la vraie traduction, pas une heure. Sha'a. Sha'a en hébreu moderne, c'est une heure, mais dans l'hébreu talmudique, Sha'a, c'est un instant. Baruch Ata Hashem, qui guérit toute chair et qui fait des prodiges. D'accord? Donc ça, c'est pas du tout lié à la bracha. D'accord? Ça, c'est un peu n'importe quoi. On ne fait pas attention à ça. Ok? Donc ça, c'est la bracha qu'on fait le matin et qu'on fait à chaque fois qu'on sort des toilettes. C'est bon? Alors, si c'est bon, eh bien, ça veut dire que pour la prochaine fois, vous devez la connaître par cœur. Ok? C'est bon? Vous notez? D'accord? Pour la prochaine fois, je marque ça aussi pour moi. Cher Yatsar. D'accord? Cher Yatsar. Il faudra la connaître par cœur. Ça veut dire que, comment vous allez faire? Très très simplement, eh ben, vous l'imprimez sur un petit papier, en phonétique ou en hébreu, et puis soit vous la collez à la sortie de votre salle de bain ou de vos toilettes, comme ça quand vous sortez, vous l'avez devant vous, et on l'a dit, cette bracha, toujours quand on sort des toilettes, après, c'est de laver les mains. D'accord? Quand on sort des toilettes, on fait également un netilat yadayim. On se lave les mains. Comment est-ce qu'on se lave les mains quand on sort des toilettes? On Qu'est-ce fait qu'on fait? on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, ça c'est le matin quand on se réveille. 1, 2, Ça c'est 3, que 1, le 2, matin. 3. Alors voilà, ça c'est que le matin quand on se réveille. Le matin quand on se réveille, on fait netilat yadayim 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord? Quand on sort des toilettes, on n'a pas l'obligation de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou 1, 2, 1, 2, 2, c'est sûr que non. Ça c'est que le matin. Mais on n'a même pas l'obligation de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Certains ont l'habitude de le faire. On a uniquement l'obligation de verser sur nos mains une certaine quantité d'eau. D'accord? Une certaine quantité d'eau. C'est la minag, cette histoire de 1, 2, 3, 1, 2, 3. En vérité, même quand on se lave les mains avant de manger du pain, quand on fait une technique pour du pain, d'accord? L'obligation, c'est de verser sur nos mains une certaine quantité d'eau. Ce n'est pas nécessairement de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est comme ça qu'écrit Rabbi Shalom Messas, l'ancien grand rabbin de Jérusalem, dans ses textes de halakha. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Certains en font 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ça, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une obligation. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit faire absolument cette netzila avec une natla. D'accord? Avec, donc la natla, rappelez-moi c'est quoi? C'est l'ustensile avec lequel on fait Netilat. C'est l'ustensile. D'accord? Je vous le marque ici. Comme ça, vous vous rappelez de ce mot-là. D'accord? Natla. Ok, natla, comme ça. Mais pour Netilat, on prononce rien, on se lave juste les mains et on dit rien. Non. On fait toujours la bracha de Netilat. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. D'accord? On a toujours la bracha. Mais laquelle du coup? Ah, ben, je vais le partager. Je vais le partager sur l'écran de. Voilà. Ah, c'est pas là sur le. Ça apparaît pas ici? Où est-ce que tu l'as trouvé cette bracha? Peut-être que si tu. Lauriane. J'ai juste tapé dans la barre de recherche, je voulais que je la trouve. Bah ouais, si on l'a, ça serait bien pour la partager. C'est facile en fait. Comme ça, on la voit et. Ouais, du coup, Rav, est-ce que c'est Ouais. même obligé de faire
des habitudes. Par exemple, est-ce que je vais juste me laver les mains comme ça et après je dis Asher Yatsa en sortant en fait? Non, oh, non, non, non. On fait Netilat Yadayim à 3 occasions. On fait Netilat Yadayim avec bracha. Quand je dis Netilat Yadayim, c'est avec la bracha. D'accord? Avec la bénédiction. On fait le matin au lever, quand on se réveille. D'accord? On fait à chaque fois qu'on sort des toilettes. D'accord? On ne fait pas la bracha. On se lave les mains, ça s'appelle, sans bracha. D'accord? Et on fait avant de manger du pain. D'accord? Je recommence parce que j'ai fait. On fait Netilat Yadayim avec bracha le matin au lever. D'accord? Et avant de manger du pain. Oui. On fait Netilat Yadayim sans bracha quand on sort des toilettes. Et on fait comme bracha à Shariatsa. C'est Mais bon? est-ce que ça, oui, mais est-ce que ça suffit de simplement, par exemple, s'il n'y en a pas de Kelly en fait, par exemple, Ah, si très on bien. passe partout aux toilettes, je ne sais pas si à l'école ou donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? D'accord, très bien. Alors là, tu touches un point important. On fait la Netilat Yadayim que avec une natla. Bon, c'est pas nécessairement un ustensile que tu as acheté. D'accord? Ça peut être un bol, ça peut être un verre, une certaine quantité d'eau quand même. D'accord? Mais tu ne peux pas la faire, on va dire, sans verre. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas de verre? D'accord? Vous voyez mieux comme ça. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas de verre? Tu es dans la nature. D'accord? Tu es dans la nature. Ou à Qu'est-ce que tu vas l'école? faire? Hein? À l'école, qu'est-ce que j'ai fait en Ou fait? tu es à l'école, comment tu fais? Alors, on appelle ça dans la halakha, ça s'appelle koach gavra. C'est-à-dire, euh, il faut que ça soit fait avec la force d'une personne. Je dois prendre moi l'ustensile, le remplir et le verser sur mes mains. Si je n'ai pas de verre, alors à ce moment-là, je mettrai ma main sous le robinet, d'accord? Et avec ma main, je ferai 1. J'ouvre le robinet, je le ferme. 2, 3, ok? 1, 2, ok? C'est-à-dire que je transforme en fait le robinet en ustensile, si vous voulez. D'accord? Où je l'ouvre et je le ferme moi-même. D'accord? Maintenant, c'est comme ça qu'on fait Netilat Yadayim. Si par exemple, tu es dans la nature, d'accord? Tu es en pleine nature et tu as un problème parce que tu n'as pas de Netilat, t'as pas de natla, d'accord? Alors comment tu vas faire? Ah, j'ai encore une autre halakha que je voulais vous dire. Alors c'est un problème. D'accord? Tu pourras par exemple prendre ta main et verser de l'autre main. Comme ça. D'accord? Et verser de l'autre main. Mais d'une façon générale, il nous faut un cli. Il nous faut une natla. Encore un point que j'ai oublié de vous dire, c'est que la bracha de Netilat Yadayim, comme toutes les brachot d'ailleurs, on ne la récite pas quand on est nu. D'accord? Il faut être habillé. Parce qu'on prononce le nom de Dieu, donc il faut être habillé. C'est quoi habillé? Au minimum, c'est avoir le torse couvert. Ok? J'ai également en bas un caleçon ou quelque chose, si vous voulez. Mais en tout cas, je ne suis pas nu et j'ai le torse couvert. On ne va pas rester une bracha si on a le torse découvert. D'accord? Donc on a le bas couvert et le torse couvert. On ne Mais récite moi, pas une. oui, Attends une j'ai juste une seconde. question. Ok, Oui? ok. Attends une petite seconde. Et on ne récite pas la bracha quand on est dans des toilettes. On sort des Ouais. toilettes. Pour des raisons évidentes. D'accord? Ce que je dis, ça paraît évident. D'accord? Ça paraît évident. Sachez que même là-dessus, il y a des grands débats dans la halacha. Est-ce que je peux faire la bracha dans une salle de bain, par exemple? Parce qu'une salle de bain n'a pas le statut aujourd'hui d'une salle de bain de l'époque talmudique. À l'époque, ça puait, excusez-moi l'expression, c'était des salles de bain, enfin, c'était pas vraiment une salle de bain, c'était des lieux où les gens se lavaient comme ça, il n'y avait pas une bonne odeur. Aujourd'hui, une salle de bain, c'est quand même un lieu avec nos normes de propreté et d'hygiène qui est quand même différente. Et donc, il y a certains rabbins, comme le rabbin Ovadia Yosef, par exemple, qui considèrent que les salles de bain d'aujourd'hui n'ont pas le même statut qu'avant, d'accord, et que si il y a besoin, on pourrait même faire la bracha là-bas. Mais on ne la fait pas, on sait pourquoi, parce que c'est quand même pas un lieu, on va dire, qui est agréable pour faire une bracha. C'est évident. Ok? Donc il y a quand même des conditions également pour la récitation de la bracha. Euh, oui, qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Oui, donc, en fait, je suis dans la nature 10 ans parce que moi, je cours, en fait, beaucoup. Et donc, je pense que j'ai lu, en fait, quelque part que, par exemple, si je voulais faire une bracha sur l'eau, donc vidéo, ou si je sais pas, dois aller aux toilettes, en fait, dans la nature, en fait, et disons que je porte pas ma chemise, en fait, j'ai vu que c'était possible quand même tant que
le bas était couvert, que c'était possible torse nu de dire le bracha en fait. Oui, encore une fois, il y a toujours différents niveaux. Ça veut dire que tu as ce qu'on appelle dans la halakha, il faut le noter parce que ça, c'est un point important. Il y a dans la halakha toujours ce qu'on appelle le lechatrila et le bediavad. Regardez bien, ça, c'est des mots qu'on va reprendre, qu'on reprendra souvent. Il y a ce qu'on appelle dans la halakha le lechatrila. D'accord? Lechatrila, ça veut dire ce qu'on fait a posteriori. D'accord? Ce qu'on fait généralement, ce qu'il faut faire. Et on a le bediavad. D'accord? Bediavad, ça veut dire en araméen. Bedi Avad, s'il a fait. Ça veut dire le Bedi Avad. Le Lechatrila, c'est le a priori, et le Bedi Avad, c'est le a posteriori. D'accord? C'est-à-dire que si je vous dis par exemple, je vais essayer de trouver une halakha d'un autre domaine, ce que j'ai dit auparavant. Par exemple, j'ai fait une bracha sur un fruit de l'arbre et j'ai fait Adama. Ok? Qu'est-ce que j'aurais dû faire comme bracha? Lechatrila. C'est-à-dire a priori. Qu'est-ce que j'aurais dû faire comme bracha? Lechatrila. Sur le fruit de l'arbre. J'aurais dû faire Boreperia Etz. D'accord? Mais Bedi Avad, c'est-à-dire après que j'ai fait la bracha de Adama, Bedi Avad, après avoir agi, d'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon quand même. D'accord? Donc ça, c'est toujours une différence dans la halakha. A priori, tu ne fais pas une bracha le torse nu. D'accord? Bedi Avad, tu as fait la bracha le torse nu, la bracha, elle est valide. Tu n'as pas le choix, si tu vois. Mais ce n'est pas des choses qu'on considère Bedi Lechatrila. D'accord? Comme première, on va dire, première façon d'agir. Ok? Il y a toujours le Lechatrila et le Bedi Avad. Et dans la halakha, ça apparaît énormément. D'accord? Vous allez me dire, c'est bizarre. On dit, a priori, tu ne fais pas. Mais si tu as fait, c'est pas grave. C'est pas si simple. D'accord? Mais c'est aussi une façon de réfléchir à l'action religieuse. D'accord? C'est que tout n'est pas condamnable. Il y a des choses, certaines fois. Vas-y. Oui, oui, et aussi quand je suis dans la nature, disons qu'il n'y a pas d'eau, parce que c'est pas comme je porte un Kelly ou c'est pas comme il y a toujours une rivière à côté, donc disons que voilà, qu'est-ce que je fais en fait? Attends, l'herbe? Alors, il y a une bracha qu'on fait avec de l'herbe. On a dit que tu es en pleine nature. Tu es un scout. Et tu vas faire caca dans la nature, dans la forêt. Il n'y a pas d'eau autour de toi. Alors, tu te laves les mains avec de l'herbe. D'accord? Tu te laves les mains avec de l'herbe. Tu prends de l'herbe comme ça et tu. D'accord? Et tu te laves les mains avec de l'herbe. D'accord? Frotte, ok. Ok. Il y a une autre bracha. C'est qu'on fait, on fait là-dessus une bracha. D'accord? Qui n'est pas al netilat yadayim, mais qui est al nekiyut yadayim. Je crois que c'est al nekiyut, je vais vérifier parce que c'est pas une bracha que je fais souvent moi. Al nekiyut yadayim sur le fait de laver vraiment les mains. D'accord? Naki c'est propre. Sur le fait de rendre nos mains propres. Pas netila. D'accord? Mais al nekiyut yadayim. Ok? Donc c'est des cas, encore une fois, bediavad. D'accord? On a très souvent dans le monde de la halakha l'idée qu'on rentre rarement dans des cas bediavad. Ok? On ne rentre pas dans les cas de bediavad. On essaye de toujours être dans les cas de lechatrila. Qu'est-ce qu'on fait toujours a priori? Pas qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a foiré. D'accord? Dans les cas de bediavad. Ok, alors maintenant, on va voir. Je vois que tu nous as envoyé le. Alors. Alors voilà la bracha. Vous la voyez? C'est partagé? Non. Voilà. Alors, donc la bracha de Netilat Yadayim, ça aussi, donc il faudra la savoir rapidement pour la prochaine fois. Donc, ça c'est le matin. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al Netilat Yadayim. Traduit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, on connaît ça. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements, kideshanu, le mot kadosh, d'accord? Saint, qui nous a sanctifiés, bemitzvotav, par ses commandements, c'est-à-dire qu'en faisant un commandement, je me sanctifie, vetsivanu, et nous a commandé, ordonné, al netilat yadaim. Alors là, regardez, il est marqué
élever les mains. C'est vrai. Le mot netila, d'accord, veut dire en fait, littéralement, élever les mains. Et c'est pour ça que, je peux enlever, ça c'est bon. Ok. Et c'est pour ça que quand on fait netilat yadayim, d'accord, on lève ses mains. D'accord. C'est encore une chose que je ne vous ai pas dit, c'est très important. Très important. On a dit que quand on fait une bracha, d'une façon générale, on le fait sur une action, n'est-ce pas? On le fait sur une action. Maintenant, quand je fais netilat yadayim, à quel moment je fais la bracha? Avant de me laver les mains ou après de me laver les mains? Après? Réfléchissez. Mais quand je mange une pomme, à quel moment je fais la bracha? Avant ou après? Avant. Alors pourquoi je la ferai après? On fait Parce toujours la que- bracha avant. C'est un principe halachique. Toutes les brachot, on les fait envers la siyatan. On fait toujours la bracha Ah. avant de faire l'action. Ah, parce Alors que comment nous sommes dans un état de saleté, c'est ça? Non, La main sans sale? Ok. c'est pas ça la réponse. Non. Rappelez-vous, on fait toujours la bracha avant de faire l'action. Toujours. On fait avec la Alors, bougie de Shabbat. c'est Avant une de grande s'essuyer discussion. les mains. Dans les bougies de Shabbat, c'est une grande discussion entre Sepharad et Ashkenaz. Pour le C'est, séfarade, ils font avant. tu allumes, d'accord? D'abord, tu fais la bracha, après tu allumes. Parce que Ah, tu c'est fais ça. toujours la bracha avant de faire l'action. D'accord? Tu fais la bracha et après tu allumes. Ça, c'est logique. Mais tu en as d'autres qui disent, mais tu fais la bracha et après tu allumes. Ça paraît logique, mais alors sur quoi tu fais la bracha? Parce que c'est pas comme une pomme que tu as dans la main et je fais la bracha et je vois la pomme devant moi. Là, j'ai rien devant moi. Or, la bracha des lumières de Shabbat, d'accord? C'est la adlik ner shel Shabbat. Je vais allumer le ner de Shabbat, donc j'aurais dû voir quelque chose. Mais bon, la logique séfarade, c'est de dire je fais la bracha pour Shabbat, après j'allume. La logique qui est Ashkenaz ou même du Rav Ovadia Yosef, d'accord? C'est de dire non, d'abord tu allumes et après tu fais la bracha. D'accord? Réfléchissez. Quand je dis, je fais une seconde, un petit digression, d'accord? Quand ceux qui disent d'abord on fait la bracha sur la lumière, les bougies de Shabbat, et après j'allume. C'est quoi le problème dans cette logique? C'est parce qu'en allumant les bougies, on fait rentrer Shabbat. Non, en Donc, en faisant fait, la quand bracha, on- tu fais rentrer Shabbat. Ah, En faisant la bracha, comment ça? la adlik nerot, en faisant la bracha, tu fais Mhm. rentrer Shabbat. Ah oui, D'accord? oui, Avec la bracha. donc Et c'est donc pour ça comment que du après coup, tu on peux est bloqué. allumer? Tu peux pas Ouais, allumer puisque tu as déjà fait la bracha. Donc ça c'est la ouais. logique de ceux qui disent, d'accord, qu'il faut d'abord allumer et Mhm. après faire la bracha. Et les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Mais non, quand si je fais la bracha, c'est la bracha sur le fait d'allumer. Donc la bracha elle-même ne fait pas rentrer le Shabbat, le Shabbat rentrera une fois que j'aurai allumé uniquement. Ça me paraît plus logique en vérité, d'accord, pour tout vous dire. Ça me paraît plus logique. Ok, je reviens à la Netilat Yadayim. Donc, puisqu'on fait toujours une bracha avant, sur quoi je vais faire la bracha quand je fais Netilat Yadayim? Puisque comment ça marche? Je me lève le matin, je prends mon cli, mon atlas, je fais. Tac, 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 tac. D'accord? Ou alors, avant de manger du pain, je prends un atlas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Très bien. À quel moment? Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis de l'eau sur mes mains, je lève mes mains, al netfila, et je fais la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al netfilat yadayim. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Sèche les mains. Tu les mains. J'essuie mes mains. Et la bracha de netfila, on l'a fait sur le fait d'essuyer ses mains. D'accord? La bracha, elle n'est pas sur le fait de mettre de l'eau sur les mains, elle est faite sur le fait d'essuyer les mains. C'est l'action qui est le support de la bracha. C'est bon? D'accord? C'est pour ça qu'on l'a fait avant. Al-Netilat. Et donc là, c'est pas la bracha, c'est pas le fait de se laver les mains, parce que je me suis déjà lavé les mains, mais c'est Al-Netila, le fait de lever, parce que c'est le fait d'essuyer les mains. D'accord? Parce que quand on fait la Netila, on considère qu'il y a une certaine impureté dans l'eau. Et donc, c'est en enlevant l'eau qui est sur mes mains qu'à ce moment-là, je purifie véritablement mes mains. C'est bon? Vous êtes avec moi? Oui, aussi une autre question. Donc, après avoir, est-ce qu'on lave avec le savon ses mains avant ou après mettre là? Parce qu'en gros, je vais devoir rentrer à nouveau, faire mouiller à nouveau mes mains en fait. Oui, il n'y a pas d'importance. D'accord? Il n'y a pas d'importance. Il y en a qui vont te dire que tu fais d'abord, tu te laves les mains avec le savon parce qu'on ne fait pas de netila sur des mains dégueulasses. D'accord? Ok. Simplement.
et d'autres qui vont te dire non, d'abord tu fais de l'eau de la netila sur les mains. Il n'y a pas vraiment de. D'accord. Il y a pas de règle qui va invalider ou valider. Les deux sont bons. Si tu te lèves le matin et tu sens que tu as les mains, tu vois, pas agréables, d'abord tu te laves au savon, après tu fais une netila. Pour faire la netila, justement, sur des mains qui sont peut-être plus propres à la netila. Ok. Par Ok, contre, ok. le lien avec enfin, la bracha dit Netilat Yadayim, c'est élever les mains, mais pas Oui, forcément. Je ne vois pas le lien avec le fait d'essuyer, c'est ça qui porte parce que le fait d'essuyer les mains, ça enlève l'impureté qu'il y a sur les mains, et c'est ça qui est en fait le fait d'élever, c'est-à-dire la purification des mains. D'accord. La purification Mais des alors mains se pourquoi fait. on n'aurait pas dit on s'est purifié les mains, on a dit Netilat Yadayim. Enfin, on n'a pas utilisé le terme Kedusha, Tahara Kedusha. Ouais. ou Tahara. Bonne Voilà, question. Tahara. Avec la Tahara. Parce que la Tahara, c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça. La Tahara, il y a des modes. La Tahara, c'est la purification. Hein. Il y a des modes de purification qui sont bien explicités dans la Mishnah, dans tous les traités de Taharot. Ça peut être soit le mikvé, ça peut être soit, pour certains, la para Adouma. La Tahara, d'accord, c'est toujours quelque chose, un rite qui est lié à une impureté. La Netilat Yadayim n'est pas liée à une impureté qui est celle qui doit être purifiée par les rites de Tahara. D'accord. Ça peut être soit la pureté de la mort, selon la première interprétation que j'ai donnée, mais ça peut être également le fait de se laver les mains rituellement en vue de la tfila. Pour celui qui considère qu'on se lave les mains le matin, parce qu'il ne faut pas avoir les mains sales, il faut toucher partout. D'accord. Donc dans la netila, il n'y a pas uniquement la dimension de la tahara. D'accord. Il n'y a pas uniquement la dimension de la tahara. Ce n'est pas une tahara au même titre que tahara. C'est comme si tu me dis, est-ce que quand on va au mikvé, on se purifie? D'accord. Non. D'accord. Pour les hommes, on n'a pas d'obligation d'aller au mikvé, nous, jamais. D'accord. On a des fois l'habitude d'y aller à la veille de Rosh Hashanah, à la veille de Kippour, mais on n'a aucune obligation d'aller au mikvé de nos jours. Est-ce que quand on va au mikvé, c'est une tahara? Non, pas vraiment. D'accord. Mais est-ce que c'est une purification? Oui, ça peut faire quelque chose de purification, ça peut te. Tu vois, mais c'est le mot, mais c'est pas la chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ok. Une autre question par rapport au Tu vois que matin, j'ai fait. ce soir, Strasbourg, ça attaque dur, hein? C'est En gros, particulier. en gros, je pense que je faisais ça mal en fait depuis 2 ans parce que en gros, je faisais, enfin le matin. En fait, le matin, c'est netilat. Enfin, c'est les abyssons quand j'ai netilat. Plus après la bracha avec netilat ou sans bracha netilat. Oui, le matin, toujours Netilat, bien sûr. Non, non, avec la bracha ou l'action. Non. C'est-à-dire. Donc après En fait, avoir ce qu'il veut fait Mime. dire, c'est l'action, après avoir. la séparation entre l'action donc de faire l'ablution Non. et la bracha qu'on dit après, c'est-à-dire al-netilat yadayim. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on fait al netilat yadayim après avoir quitté le lieu de toilette, c'est ça? Oui, même si tu n'es Avec pas le allé aux matin. toilettes. Oui, même Oui, si tu n'es c'est pas allé aux ça. toilettes. Oui, non, parce que non, mais c'est logique parce que si netilat al netilat yadayim, ça n'a pas de rapport. Enfin, ça n'a pas vraiment de. Ça, c'est le matin. Je vais dire pas Ah, sans j'ai aller aux compris. toilettes. Si, si je vais aux toilettes, je vais dire ashayotza en fait. Alors, je répète, c'est-à-dire que certains, et c'est la majorité, considèrent que le matin, tu fais Shariat Sar, même si tu n'es pas allé aux toilettes pendant la nuit. Parce que Ou tu fais même le la matin, bracha là, sur le. disons. Ok. Ok, mais je vais toujours aux toilettes le matin. Donc, Alors, encore mieux, tu te lèves le matin, tu vas aux toilettes, tu fais après Anetet Yadayim et Shariat Sar. la bracha ou je peux faire netilat après être allé aux toilettes. Par exemple, je veux dire les abyssons, l'action physique de mettre, Ouais. Ouais. d'accord, le keli, d'accord, avec l'eau. Parce que normalement, je fais avant d'aller aux toilettes. Et après, je vais devoir en fait me laver les mains à nouveau. Enfin, J'ai compris ce que tu dis. Ok, si tu fais comme ça, ok. excusez le côté un peu personnel de la chose, hein, d'accord? On va pas commencer à dire chacun quand est-ce qu'il va faire pipi le matin, mais c'est pour, on va dire, mieux comprendre la halakha à ce niveau-là. Si le matin tu te lèves, tu te réveilles, tu te lèves, tu fais tout de suite Netilat Yadayim. Si après tu vas aux toilettes, alors tu fais une séparation, tu vas aux toilettes et quand tu sors des toilettes, tu fais Asher Yatzar. D'accord? Ok. Tu fais après Asher Ok. Yatzar.
Ok. Mais dans Ok. un autre cas de figure, si par exemple tu t'es levé pendant la nuit, tu es parti aux toilettes pendant la nuit, ça c'est aussi important cette halakha. Je dors et puis je me lève en pleine nuit pour aller aux toilettes. Est-ce que je vais faire la bracha à Shariatsa en pleine nuit? Non, parce qu'en fait, on est Non, dans un état de saleté, en fait, parce exactement. Je n'ai pas le qu'on droit a de faire dormi la plus dur. bracha. Je n'ai pas encore fait Netilat Yadayim. Je peux pas faire une bracha tant que je n'ai pas fait Netilat Yadayim le matin, donc je ne peux pas réveiller. Donc la nuit, je me lève, je vais aux toilettes, je ne fais pas de bracha. D'accord? Je ne suis même pas obligé de me laver les mains pour vous dire. D'accord? Mais je ne fais aucune bracha. Et le matin, quand je me lèverai, je ferai Netilat Yadayim et Asher Yatzar. Et là, évidemment, la bracha de Asher Yatzar, elle a un sens, puisque je suis vraiment parti aux toilettes. OK? Il n'y a pas un En temps. gros, pour te dire, Elisha, tu as deux façons de faire par rapport à ce que j'entends. Tu peux, toi, te lever le matin, d'accord? Tu fais rien. Tu fais rien. Tu vas aux toilettes. Quand tu sors des toilettes, tu fais Al-Netilat Yadayim et Asher Yatzar. Ok. D'accord? Ça, c'est très bien. Tu peux faire d'une autre façon, c'est que tu te lèves le matin, tu fais Netilat Yadayim, ensuite tu vas aux toilettes, et après ça, tu fais Asher Yatzar. D'accord? Ok. Les Ça deux marche. ont un fondement halachique. D'accord? Les deux façons de faire ont un fondement halachique. Soit parce que tu fais la bracha de Asher Yatzar sur le fait réel d'être parti aux toilettes, d'accord? Soit parce que tu fais la bracha de Asher Yatzar, parce que tu fais la bracha sur le fait même d'avoir été créé comme ça, et tu dis merci à Dieu d'avoir été créé avec un corps qui peut se libérer. D'accord? Oui, donc même, ouais, donc même sans aller aux toilettes, je dois faire, je dois faire Netilat et après Shayotza, en fait. Même sans toilette. Voilà, exactement. Ok. Ok, je vois. D'accord? Mais si ton habitude, c'est de te lever tous les matins et d'aller aux toilettes, dans tous les cas, tu peux aller, d'abord, tu fais rien, et après tu vas aux toilettes, tu fais Netila et Asher Yatzar. Soit tu vas te lever, tu fais Netila, tu vas aux toilettes après que tu as Asher Yatzar. Ok. OK? Ok, ça marche. Voilà. Et vous savez que ça nous prend un peu de temps, mais si on avait maintenant étudié les vraies sources et toutes les sources de la halakha sur ces sujets-là, on en aurait pour encore 5 heures. Hein. Je ne plaisante pas. Et ça vous montre combien la halakha s'intéresse aux petits détails de la vie. Même les détails les plus insignifiants. Les plus insignifiants. D'accord? Et moi, je crois que justement, c'est quand on rentre dans tous les détails de la vie qu'on est véritablement, qu'on devient ce qu'on appelle Isha halakha, la personne de la halakha. D'accord? Où toutes nos actions sont cadrées par la halakha. On est tellement habitué à faire attention à chacun des petits détails que c'est comme ça qu'on regarde le monde, en regardant tous les détails. Et on ne pourra jamais laisser passer quelque chose de pas bien. Moi, c'est ce que je pense. Quelqu'un qui est vraiment forgé à la halakha, il ne peut jamais laisser passer une injustice ou quelque chose de pas bien. Parce qu'il est tellement sensible aux détails que d'autres ne verront pas, lui, il le verra. Parce qu'il est justement éduqué aux détails. OK? OK. Vous avez encore des questions sur cette. Oui, 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 oui. Je sais juste ça, en disant ça. Parce qu'en gros, je faisais pas ça, en fait, jamais. Mais après les toilettes, donc juste dans la journée. Donc, Tu vas quand combien même de... vachement aux toilettes, hein, Elisha. Non, je Ouais, c'est plaisante. vrai. Bah, je bois beaucoup d'eau, donc je vois. À la brioute. Mais Bonne santé. en fait, donc, je fais... ok, je fais... Donc, combien de fois, en fait, je dois faire les ablutions? Donc, je dois faire 3 fois à chaque main? Le matin, quand tu te lèves, Non, non, dans la journée, après les toilettes. Simplement alors comme dans la ça. journée, on a l'habitude de faire, tu prends la natte là, tu Ouais, remplis, d'accord, et tu la prends dans ta main gauche, et tu oui, commences toujours à verser sur ta main droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ok. D'accord? J'ai dit qu'on a l'habitude de faire ça, c'est pas obligé. Je peux aussi faire 1 et verser une grande quantité d'eau des deux côtés de la main. D'accord? On lave pas uniquement les petits bouts des ongles. D'accord? On met de l'eau de là, sur toute la main. On tourne la main pour que toute la main soit vraiment humidifiée. Oui, D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK. Ouais, donc, après, ça c'est sans bracha netilat, mais c'est avec Asher c'est ça? quand tu sors des toilettes. Oui, après Exactement. avoir... Tu ne fais pas de Netilat Yadayim, mais tu fais la Shariatza. Oui, d'accord. Mais, ok, donc je ne suis pas obligé de faire 3 fois, comme vous avez Tu n'es dit. pas Je peux juste obligé. faire une fois. Ok, Ouais, une fois. Ok, ouais. c'est parfait. OK? Ok, ok, ça marche. Sachez que cette question-là, le Bedin la pose à 90% des cas. Tam. Ok, D'accord? Comment tu fais Netilat Yadayim le matin quand tu te lèves?
et comment tu fais quand tu manges du pain. D'accord? Il y a 90% des cas, les rabbins posent cette question. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est deux pratiques qui sont proches. D'accord? Et que surtout, on vérifie ce que tu connais, ce que tu fais. D'accord? Donc, vous apprenez bien ça. Et la Birkat Asher Yatzar, quasiment à chaque fois également, demande de réciter la bracha de Asher Yatzar. Si vous l'avez fait à chaque fois que vous allez aux toilettes dans la journée, même si vous êtes des petits consommateurs, vous partez 3 fois aux toilettes dans la journée, 2 fois aux toilettes, après 6 mois, généralement, vous la connaissez facilement par cœur. Donc, si vous arrivez dans le Beddin et vous ne connaissez pas Birkat Asher Yatzar par cœur, ils vont vous dire, tu es bien gentil, mais tu repars à la maison. D'accord? C'est à mon avis un petit peu exagéré. Ok, c'est peut-être pas. On peut avoir étudié pendant 1 an plein de trucs et ne pas mémoriser. Mais bon, c'est une façon pour le Beddin de vérifier. Est-ce que vous êtes sérieux? D'accord? Comme une autre? De façon comme une autre. Très bien. Ok. Alors, donc je vais vous donner encore quelques petites halachot concernant le racha de Asher Yatzar. Quelqu'un qui est parti aux toilettes, je m'excuse, mais quelqu'un qui est parti aux toilettes, il a fait ses besoins, il est sorti, il n'a pas fait la bracha. D'accord? Il a oublié de faire la bracha. Et après, il est reparti aux toilettes. Il va faire 2 fois la bracha? Non, juste une fois. Il va Dans faire une un fois. espace de 72 minutes, c'est ça? Voilà. Il attend une seule fois. D'accord? Il va faire une seule fois. Quelqu'un qui a fait la bracha, quelqu'un qui va souvent aux toilettes. Quelqu'un qui va souvent aux toilettes. Est-ce qu'il fait la bracha à chaque fois qu'il y va? Non. Pas qu'il a Non, oublié. il faut qu'il pense à s'acquitter, vu qu'il sait qu'il va être fréquemment, il va aller aux toilettes fréquemment, donc il Alors faut voilà. penser à s'acquitter des. Voilà, si quelqu'un il a un problème intestinal ou il sent qu'il va devoir aller souvent aux toilettes, d'accord, il le sent, alors à ce moment-là, il ne fera la bracha que à la fin quand il sent vraiment qu'il a été la dernière fois, d'accord, qu'il a été vraiment allégé. D'accord, si quelqu'un va aux toilettes une fois et puis il dit je vais repartir et repartir et repartir, il ne fait pas la bracha. Il fera uniquement quand il sortira des toilettes et qu'il pense que vraiment il a fini, en tout cas pour quelques temps. D'accord. C'est bon pour ces questions de Asher Yatzar et de Netilat Yadayim? Est-ce qu'on a encore des questions sur ces cas-là? Je regarde si on a ici des halachot spéciales. Quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit. Est-ce que le matin, il doit faire Netilat Yadayim? Non. C'est une Non. discussion. dans la Gemara. Réfléchissez. Réfléchissez. Quels sont les 2 ou 3, on appelle ça dans la Gemara une zvara. C'est quoi la logique qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui nous amènerait à dire A et qu'est-ce qui nous amènerait à dire B? Alors, Ce qui allez-y. nous amènerait à dire A, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire Netilat Yadayim, c'est parce qu'on a dit tout à l'heure que quand on dort, on est donc à 1/100e de la mort, et donc on a cette Touma de la mort. Ouais. Donc, du coup, s'il n'a pas dormi, c'est qu'il n'a pas atteint cette Touma-là, donc il ne fait pas de Netilat Yadayim. Alors ça, c'est la logique qui dirait, puisqu'il n'y a pas eu de dodo, donc pas de touma de dodo, et donc à ce moment-là, pas de netila le matin. C'est une façon de voir la chose. Sauf qu'on avait dit qu'il y avait 3 raisons au moins pour lesquelles on fait netila. On a d'un côté la raison de la touma, on a la raison de la propreté des mains, et la raison de l'imitation du Kohen Gadol. Et donc peut-être que la raison, c'est pas la raison uniquement de la touma, mais c'est peut-être les deux autres raisons. Et à ce moment-là, on devrait faire quand même la Netilat Yadayim, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? On a 3 raisons. Et donc, peut-être que c'est la première raison qui est la bonne. Peut-être que c'est la deuxième. Peut-être que c'est la troisième. On ne peut pas savoir véritablement. Il y a 3 possibilités. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la bracha, on fait la Netilat sans bracha. D'accord? On fait la Netilat Yadayim sans faire la bracha. C'est-à-dire, on fait l'action de se laver les mains, mais on ne prend pas le risque de faire la bracha. Pourquoi? Parce que quand on fait une bracha, il faut faire attention de ne pas la faire pour rien. Parce que quand on fait une bracha, on prononce le nom de Dieu.
Or, c'est interdit de prononcer le nom de Dieu. Ça s'appelle bracha levatala, une bracha pour rien. Et c'est plus grave de dire le nom de Dieu pour rien que de faire une bracha. Pourquoi? Parce que dire le nom de Dieu pour rien, c'est un interdit de la Torah. Et de faire une bracha, c'est une obligation des sages. D'accord? L'obligation de la Torah ou l'interdit de la Torah est toujours plus important que ce que les sages diront. D'accord? Et donc, de peur de faire une bracha pour rien, alors on ne fera pas la bracha, mais on fera la netilat sans bracha. Et Ok? si on dort pas, on fait quand, Même en si, fait? excuse-moi, même si quelqu'un est parti aux toilettes avant, il ne fera même pas netilat yadayim. Alors, oui, vas-y, c'est quoi ta question? Euh, Si quelqu'un ne dort pas, on fait à Ouais. quelle heure? Si, quoi, euh, comment dire? Euh, Si on ne dort pas, en fait, on fait à quelle heure? On fait au lever du soleil? Ouais. Alors, j'ai pas compris. J'essaie de trouver, en fait. Si je dors pas, Ouais. je fais quand, en fait, Netilat Yadayim sans bracha. Enfin, l'action de Netilat Yadayim. Net Sarama ou Ola Teshacha ou quand? Non, quand tu dors pas, ça veut dire que tu n'as pas dormi de la nuit. Oui, c'est ça, oui, D'accord? c'est ça. Donc, je fais quand, en fait, l'action de Netilat dans le matin? Ah, quand tu te lèves. Ah, j'ai compris. Avant de faire la Oui, tfila. Pardon, je n'avais pas compris. Avant de commencer, avant d'aller à la tfila. ok. D'accord? C'est le moment de. Avant d'aller à la tfila, tu vas faire la. Ok. Ok. Euh, Maintenant, il y a une question qui est posée justement par rapport à ça, c'est que si je ne dors pas pendant la nuit, on a dit que le matin, je ne fais pas Netilat Yadayim. N'est-ce pas? Ok. Mais si j'ai fait une sieste pendant la journée, j'ai pas fait, Il j'ai faut pas, dormir. disons que j'ai pas dormi de la nuit. Ouais. J'ai pas dormi de la nuit. Et puis après le matin, je suis parti dormir. Ben, il faut Hein, il y a des gens dormir qui plus travaillent. de. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, la nuit et qui le matin, ils se réveillent. Alors, il y a une Ouais. différence entre ceux qui sont là. Parce que si la lentilla, elle est liée à la nuit spécifiquement, puisque la nuit, c'est l'histoire de la Touma, hein, c'est une chose. Mais si la lentilla, elle est liée au fait de toucher des parties dans le corps qui sont des parties pas propres, ça, c'est la nuit ou le jour. C'est la même chose. N'est-ce pas? Alors, si par exemple, je suis parti dormir pendant la journée, si j'ai fait une sieste, d'accord là, pas si faire une sieste. Ça arrive de faire une sieste, d'accord? Alors, je me lève après et je fais Netila sans bracha. Ça, c'est une sieste. Si je suis réveillé toute la nuit parce que je travaille et ensuite je vais dormir le matin et je dors 6-7 heures, comme ça, je fais comme si je faisais ma nuit pendant la journée. Quand je me réveille, je fais la bracha, évidemment, de Netilat Yadayim. Parce que c'est ma nuit, d'accord? Ma nuit, c'est la journée. C'est comme ça que je dors. Il y a une différence à faire entre la nuit que je fais pendant la journée, quand je ne dors pas de la nuit entièrement, et une petite sieste. OK? Où je fais pas, où je fais Netilat sans bracha. C'est bon, Lauriane? C'est bon? C'est bon? Maintenant, c'est toutes sortes de petites halakhot comme ça, d'accord? Qui, voilà, comme ça, on arrive, plus on va dans les détails, plus on arrive à cerner, en fait, la logique de la bracha. D'accord? C'est souvent comme ça, dans les détails, qu'on arrive à cerner vraiment le sens de la bracha. OK. Ouais, j'ai une question en fait. Il n'y a pas une durée spécifique pour la sieste pour faire devoir faire Oui, Netilat. Par exemple, si on fait moins de 72 minutes, je crois. oui, il y a une durée. D'accord? Il y a une durée. Alors, cette durée, elle s'appelle, on l'a traduit en 72 minutes, mais elle s'appelle Shitin Neshimot. 60 Neshimot. 60 respirations. D'accord? C'est plus ou moins Ok. l'équivalent, je crois, de 72 minutes. Donc, je vérifie l'équivalent exact. Dans la halakha, ça rapporté comme. Euh, comment elle est cette Shitin? Je vais vérifier. Shitin Nishimot. Shitin Nishme. D'accord? Shitin Nishme. Et Shitin Nishme. D'accord? D'accord? Shishim Nishimot. Il y a plusieurs avis dans la halakha par rapport à ça, mais je vais vous donner les avis qui sont les avis plus suivis. On a rarement. Alors, euh, hein.
y en a qui disent que c'est le Chida, qui considère que c'est plus qu'une demi-heure. D'accord? Plus que c'est une demi-heure. Il y en a qui considèrent que c'est moins de 3 heures. Vous voyez, il y a pas mal d'avis. Il y en a qui considèrent que c'est 2 heures. D'accord? Il y en a qui considèrent que c'est 72, que c'est 50 ou 72 carrément shniyot. D'accord? C'est un peu difficile de dire ça. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est lié à la personne à ce moment-là. Quand on pense, c'est quand on sent qu'on a fait une vraie sieste. D'accord? C'est pas uniquement que je me suis assoupi pendant un quart d'heure. D'accord? On sent qu'on a fait une vraie sieste. On s'est levé, on s'est vraiment endormi. Et là, je vous dis, on a plein d'avis dans la fin. Donc, tu en as un qui dit 72, on a un qui dit 2 heures, on a un qui dit moins de 3 heures. Chacun a ses caractéristiques. OK? C'est bon pour ce sujet-là? Ouais? Très bien. Bien. Alors, maintenant qu'on a fait ce sujet-là, on va passer à autre chose. D'accord? Je marque uniquement, donc on a étudié aujourd'hui, Ilchot, Netilat Yadaim, avec plus Asher Yatzar. D'accord. On a fait ce qu'on a fait aujourd'hui. Les lois donc de Netilat Yadaim avec les lois de Asher Yatzar. Bien. Alors maintenant, il nous reste encore un petit quart d'heure. Et je vais faire pendant ce petit quart d'heure quelque chose d'autre. Quelque chose d'assez court, puisqu'on va pas maintenant commencer un autre sujet entier. Et je vais vous parler, on n'a pas parlé la semaine dernière, de la paracha. D'accord? On n'a pas eu le temps de parler de la paracha la semaine dernière. Alors j'aimerais vous en parler. Et pour ça, je vais prendre un chumash. Excusez. Voilà. Donc on a lu Parashat Bereshit, n'est-ce pas? On a lu Parashat Bereshit. Si je vous demande de quoi on parle dans Parashat Bereshit, vous allez me dire, bon, on parle de la création du monde, le ciel, la terre, les animaux. À la fin, on parle de l'homme. Et puis après, on nous parle de la création de l'homme, de la création de la femme, de la faute. Après ça, on nous parle de la punition à la faute. Après, on nous parle des enfants qui sont nés du premier couple, Adam et Chava. N'est-ce pas? Et on a en fait deux différents textes dans la parashat de Bereshit qui nous décrivent la création de l'homme. Si vous faites attention, dans parashat de Bereshit, on a deux textes, d'accord? On a dans le premier chapitre et dans le troisième chapitre, deux descriptions différentes de la création de l'homme. Alors, j'aimerais vous lire certains textes et aussi après vous donner des indications. D'abord, je vous conseille vivement de lire le commentaire du rabbin Léon Ashkenazi. Léon Ashkenazi, qu'on appelait Manitou, d'accord, Manitou, Yehuda Léon Ashkenazi, c'est un rabbin français algérien qui a vécu en Algérie, qui était le fils du grand rabbin d'Algérie, qui après est arrivé en France et qui a eu un impact énorme sur le judaïsme français, puisque à Strasbourg, vous connaissez le Rav Eliaou, à Bitbol, sûrement, c'était un des élèves de Manitou. D'accord? Parce que le Rav Abitbol était un élève de Manitou d'une part, et d'un autre rabbin d'autre part, de Kfar Hasidim, le Rav Volbe. Et donc Manitou était un rabbin très très charismatique qui a, on va dire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en France, eu un enseignement oral essentiellement phénoménal. Il a eu des milliers d'élèves. Quasiment tous les jeunes de l'époque ont entendu Manitou. Pourquoi on l'appelait Manitou? Parce que c'était un totem. Il était au scout, aux EI, d'accord, comment on dit les EI, aux éclaireurs israélites, et donc ils avaient tous un nom de totem. Donc lui, il s'appelait Manitou. Sa femme, elle s'appelait Bambi, d'accord, et il y en avait qui s'appelaient Castor, d'autres qui s'appelaient Frison, enfin, voilà quoi, c'était comme ça, chacun avait des totems, et Manitou, donc, était un rabbin qui n'était pas spécialement sioniste. Pas spécialement sioniste, jusqu'au jour où, en 1967, il a fait un voyage en Israël
et il a rencontré le Rav Yehuda Cohen Cook, le fils du Rav Cook, le père, d'accord. Et là, il a eu une révélation, il a pris plus ou moins on va dire le Rav Cook comme étant un de ses maîtres, bien qu'il a beaucoup critiqué après aussi, et il a donc adhéré ensuite au projet sioniste d'une façon extrêmement, on va dire, extrêmement forte, quoi. Donc après, Manitou est devenu un rabbin sioniste très intéressant, quand même, hein. Mais donc, il a écrit beaucoup de choses qui n'étaient pas liées spécialement au sionisme avant, et essentiellement beaucoup de commentaires sur les premiers chapitres de la Torah. Parce que ce qui nous interpelle quand on lit la paracha, surtout les premiers chapitres de la Torah, c'est, on nous parle là-bas donc de Dieu qui crée le monde, un peu comme si c'était il y a 5000 ans, 7000 ans, 5782 ans. Donc il y a déjà une petite contradiction entre la Torah et la science, qui parle d'un monde qui a des milliards d'années. Mais surtout après, on nous parle en fait, vous voyez, de la faute d'Adam Arishon, de la faute de Chava, qui s'est laissé tenter par le serpent, un serpent qui parle, vous voyez, un serpent qui parle à Chava, et puis toute une sorte de récit qui ressemble beaucoup plus au mythe grec, d'accord, à la magie, à Harry Potter, plutôt que de ressembler à quelque chose de Torah, d'accord. Et donc Manitou relit ces textes-là, d'accord, de la Torah, à la suite de tous les grands commentateurs, bien évidemment, et il donne un sens à tout ça, d'accord. Et il a justement toute une façon d'interpréter le texte de la Torah, surtout dans les premiers chapitres, comme étant les chapitres qui racontent l'histoire de l'homme. Un des versets les plus importants qui apparaissent dans la paracha, c'est Ze Sefer Toldot Adam. Ce livre-là, le livre de la Torah, c'est le livre des engendrements de l'homme. Et Manitou avait une lecture de chacune des étapes qu'il y avait dans la description de la création du monde comme étant le dévoilement d'une identité. D'accord. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a Adam, premier homme, et il y a Chava. D'accord. Et puis ils ont premier enfant qui s'appelle Caïn, n'est-ce pas? Caïn. Caïn, ça veut dire quoi? Ça vient du mot canouille. Caïn, c'est quelqu'un qui est déjà fait. Il est déjà acheté. C'est comme si c'était déjà fait. D'accord? Et Caïn, c'est l'aîné. C'est l'aîné. Et puis après lui, on a le deuxième enfant qui arrive qui s'appelle comment? Abel, Hevel. Abel. D'accord? Voilà, Hevel. Et le deuxième enfant, évidemment, c'est toujours un petit peu la pièce rapportée. Et là, Manitou, lui, essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un premier couple, Adam et Chava, et on a des deux premiers frères de l'humanité, et il y en a un qui se lève et qui tue son frère. Et là, Manitou veut essayer de dire, en fait, c'est comme ça. C'est que la plus grande tentation de l'humanité, c'est le fratricide. C'est pas de tuer un étranger pour lui piquer son argent. C'est pas d'être violent avec des étrangers. La plus grande et la plus forte des tentations, c'est justement de tuer son frère. D'accord? Et il pose la question, qui c'est qui est responsable du meurtre de Hevel? Hein, le texte de la Torah nous dit que, il y a beaucoup de trucs à dire ici, je ne pourrais pas tout dire parce que c'est trop long, mais le texte de la Torah en fait nous raconte qu'à un moment donné, Caïn a voulu faire une offrande à Dieu et Hevel aussi. Et Dieu a accepté l'offrande de Hevel et a refusé l'offrande de Caïn. D'accord? C'est ce que le texte nous dit. On pourrait imaginer peut-être sur une lecture que ce qui a rendu jaloux Caïn, c'était le fait que Dieu a refusé son offrande. C'est une lecture possible. Pas nécessaire, mais une lecture possible. Et donc, il s'est levé, Caïn, il a tué son frère par jalousie. Crime passionnel. D'accord? Et Manitou pose la question, qui c'est qui est responsable de la mort de Hevel? Vous allez me dire quoi, vous? Ben, c'est Caïn. Oui, c'est pas forcément Dieu. C'est ça, en fait. Oui, mais c'est qu'a priori, on va dire, ben, qui c'est qui est responsable de la mort de quelqu'un? Ben, c'est le meurtrier, quoi. Pas chercher midi à 14h. Et bien Manitou nous dit, ben non, c'est le frère, c'est Hevel. Hevel était responsable de sa mort. Pourquoi? Parce que Caïn, c'est le premier enfant. Tous les espoirs sont dans le premier enfant. Et donc, lorsqu'il va naître, le papa et la maman le regardent comme étant un demi-dieu. Et lui-même grandit avec la conscience, en fait, que tout lui revient. Caïn, ça veut dire, tout est à moi, tout m'est acheté. D'accord? Tout me revient. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est lui qui doit porter tous les espoirs des... Et Hevel, c'est le deuxième. Hevel, ça veut dire, ça vaut rien. C'est comme un souffle qui passe. Et Hevel,
aux yeux de Caïn, il dérange. Comment moi je suis le Béchor, moi je suis l'aîné, et on m'a foutu un deuxième qui vient prendre ma place, qui vient me sortir de mon piédestal. Et donc, quelque part, Hevel a un rôle à jouer avec Caïn qui est d'éduquer son frère. Et oui, mon ami, tu ne vis pas seul sur Terre. Tu ne vis pas seul et tu dois t'habituer à vivre avec quelqu'un d'autre. Et moi, je suis ton frère. Et c'est pour ça que je dois moi-même t'éduquer. Parce que tout ne te revient pas, tu dois être capable de partager. Et Hevel a failli à sa mission, selon Manitou. Hevel a failli à sa mission. Il n'a pas réussi à éduquer son frère. Et donc, il porte le poids de sa mort. Est-ce que vous entendez cette interprétation incroyable qui certaines fois peut faire peur, mais elle donne également on va dire la grandeur de la responsabilité que chacun peut avoir. Et Manitou va lire tout le Sefer Bereshit, tout le livre de Bereshit, avec ce modèle de la fraternité. Et il va nous montrer qu'à chaque fois qu'on a des frères qui apparaissent dans la Torah, on a un problème de fraternité. On va le faire rapidement ensemble. On a Abraham et Sarah, qui ont combien d'enfants? Ils ont 2 enfants, n'est-ce pas? Yitzhak et Ishmaël. C'est quoi la relation entre Yitzhak et Ishmaël? Le conflit. D'accord? Le conflit absolu. Ils vont devoir se séparer, il y en a un qui va... Le conflit. 2 frères, les 2 premiers de la terre, ils sont tués. Il y en a un qui a tué l'autre. Ensuite, on a un autre couple, donc on a Yitzhak et Ishmaël, ils veulent se tuer. Yitzhak a 2 enfants, Yaakov et Esav. D'accord? C'est quoi la relation entre les 2 frères? La guerre. D'accord? C'est incroyable. C'est un motif qui revient sans arrêt. La guerre, on en choisit un qui fout le camp. Yaakov a combien d'enfants? A 12 enfants et une fille. D'accord? 12 garçons et une fille. C'est quoi la relation entre ces enfants? Ils ont vendu Yosef. Ils ont vendu Yosef. C'est la guerre, encore une fois. Imaginez-vous, ils prennent un frère, ils le vendent. Au début, ils pensaient le tuer. Et c'est Yehuda qui est venu et qui a dit non, quand même pas tuer, c'est notre frère. Hein. C'est déjà bien, il a déjà au moins compris qu'on ne tue pas un frère. Mais le vendre, on peut le vendre. Bon, après, ils s'en est voulu. Mais en tout cas, on a dans tout le Sefer Bereshit, d'accord, la problématique des frères qui n'arrivent pas à s'entendre. Et la problématique va être réglée à un moment. À quel moment ça va être réglé? Lorsque Yosef va avoir des enfants. Yosef, qui était donc en Égypte, qui est devenu le vice-roi d'Égypte. Hein. Il va avoir des enfants. Comment vont s'appeler ces enfants, Yosef? 2 enfants. Ephraïm et Ménaché. Et lorsque le grand-père va mourir, il demande à bénir les enfants. Et Yosef amène ses 2 enfants, Ephraïm et Ménaché, devant le patriarche pour qu'il les bénisse. D'accord? Yaakov. Et Yaakov va faire quelque chose d'incroyable. C'est que généralement, on met la main droite sur la tête de l'aîné et la main gauche sur la tête du cadet. Et là, Yaakov va inverser ses mains et mettre la main droite sur la tête du cadet et la main gauche sur la tête de l'aîné. Et là, Yosef, lui, qui a déjà en mémoire tous les conflits qu'il y a entre les frères de la Torah, il se dit, ouh là 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 là, il est en train de recommencer encore la base d'un autre conflit, il est en train de donner la bracha, la plus grande bracha au cadet, la petite bracha au plus grand, il va encore nous faire une histoire de famille, ce Yaakov. Et Yosef essaie de remettre les mains à leur place. Et là, Yaakov dit non, laisse, parce que dans cette histoire de Ephraim et Ménaché, le petit sera plus grand que le cadet sera plus grand que l'aîné. Et à ce moment-là, on aurait pu imaginer, encore une fois, la suite de ce qu'on connaît depuis le début de la Torah, c'est-à-dire la guerre des frères. Mais à ce moment-là, les 2 se sont tus. D'accord? Et chacun a accepté sa position. Et la bracha que Yaakov a donnée, c'est une bracha très belle. Que nous, quand on est parents, on bénit nos enfants à chaque vendredi soir. Et à chaque fois qu'il y a la birkat Kohanim, la bracha des Kohanim, on fait cette bracha. Yisimcha Elokim, Ke'Ephraim v'Echim Menaché. Que Dieu te bénisse et te donne, te mette comme Ephraim et Menaché. Pourquoi on bénit nos enfants par la bracha de Ephraim et Menaché et pas la bracha de Abraham, Yitzhak et Yaakov? Parce que c'est les 2 frères qui ont réussi, sauf à s'entendre. Et chacun a accepté que chacun avait une place différente et avait un rôle différent. Et donc, pour nous, c'est très important, le moment où les frères ont arrêté de se faire la guerre. Et tout l'enjeu du Sefer Bereshit, d'accord, du premier livre de la Torah,
avant de recevoir les mitzvot, parce que dans le Sefer Bereshit, on n'a aucune mitzvah. D'accord? C'est justement d'être capable de fraternité. Et sachez que ce n'est pas rien. Combien de familles sont embrouillées les uns avec les autres? Chez combien de personnes ils disent, eh ben nous, on ne parle pas à lui, on ne parle pas à lui, Shabbat, on ne va pas manger chez eux, le soir de Pessah, on ne mange pas avec eux. D'accord? Il n'y a quasiment aucune famille où il n'y a pas d'embrouille. On a l'impression qu'ils font exprès. D'accord? Eh bien, le but du jeu, avant de recevoir la Torah et d'avoir un peuple, c'est justement la capacité à être frère, à vivre dans la fraternité. Et ça, c'est développé dans beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup d'endroits. D'accord? Même le soir de Pessah, on doit avant tout être capable d'être ensemble, d'accord? Avant de commencer la soirée de Pessah. Voilà, donc ça, c'était je vous dis ça sur un pied, mais la façon dont Manitou développe ça, c'est vraiment très, très beau. C'est une très belle façon de lire le texte de la Torah et qui donne sens également pour nous aujourd'hui également. Voilà les amis, donc c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. D'accord? Je marque également que je vous ai parlé de ça. Manitou, Arva. Voilà, c'est bon? Donc si Dieu veut, on se retrouve demain soir, mais pas à la même heure, n'est-ce pas? Demain soir, c'est à 8h, n'est-ce pas? Et on continuera. Je vais, si Dieu veut, vous envoyer rapidement, ou peut-être demain dans l'après-midi, j'aimerais envoyer l'emploi du temps fixe de toute la semaine. C'est-à-dire, le dimanche, on se verra à 6h et on étudiera chaque dimanche telle chose. D'accord? Quand ce sera tous les dimanches Shabbat. Le lundi, ça va être cache-route. Le mardi, ça va être la pensée juive. Le mercredi, vous voyez, à chaque fois, je veux qu'on ait vraiment dans nos têtes quelle discipline, quel sujet on étudie chaque jour. Plutôt que à chaque fois, je change de sujet et on n'est pas vraiment, vous n'avez pas ce qu'on va étudier. Je veux qu'on ait un ordre beaucoup plus clair et donc vous l'aurez si Dieu veut demain après-midi. C'est bon, amis? Merci. Bien. Eh bien, sur ces belles paroles, on se quitte et on se retrouve demain soir. Au revoir, Allez, à demain. bye bye, les à demain. Au revoir. Les Au revoir. les Au revoir.